Salut la team, j'espère que vous allez bien. Bon voilà, victoire 3-0 du PSG en 8e de finale de Coupe de France. On se qualifie pour les quarts de finale. Bon, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à un autre match, une autre intensité entre le premier et le deuxième de notre championnat. Mais bon, on va pas faire la fine bouche. Il y a qualif, mais 3-0 c'est flatteur. Dans le jeu, il n'y a rien de rassurant ce soir. Au contraire. Donc on a quand même eu une équipe du PSG qui ne s'est pas procuré énormément d'opportunités. Il ne s'est rien passé dans le jeu, il n'y a pas eu de décalage, pas de centre. Ça a vraiment été un PSG qui s'est imposé ce soir grâce et surtout aux erreurs lilloises. D'ailleurs, heureusement, entre guillemets, que Kylian est rentré suite à la blessure de Icardi. Voilà, ça a ramené un petit rayon de soleil dans cette tempête parisienne. 2 coups d'éclair de Kylian. Le premier, penalty, mais il le provoque. Voilà, ça va vite, crochet. Et puis le troisième but, il va le chercher tout seul. Bien aidé par le défenseur lillois Diallo qui se trouve un petit peu. Mais derrière, faut quand même aller le mettre le but. La conduite de balle en pleine course comme ça, à pleine vitesse. Il y a encore la lucidité derrière de mettre une louche à Maignan. C'est quand même la classe. C'est quand même un but de classe mondiale qui nous met le troisième. Donc voilà. Maintenant, ce qui est inquiétant sur ce match, c'est que le meilleur joueur parisien, c'est une nouvelle fois Navas. Ça, c'est inquiétant. Ça prouve que le niveau des joueurs de champ n'a pas été terrible encore ce soir. Beaucoup de joueurs ont déçu. Pour ma part, m'ont déçu. On y reviendra un petit peu après. Mais voilà. Comme je vous ai dit, sur l'ensemble du match, c'était quand même un match équilibré, même si j'ai trouvé les Lillois bien en jambes. Ils nous ont mis en difficulté. Ils ont eu beaucoup d'opportunités. Ils ont manqué de réussite, heureusement. D'ailleurs, Navas qui nous sort le penalty vers la 75e en deuxième mi-temps. Heureusement, j'ai envie de vous dire. Parce que sinon, derrière, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Est-ce que les Lillois auraient poussé pour revenir? Bon, voilà, on ne le saura jamais. Merci Navas encore pour ce penalty. D'ailleurs, après le penalty arrêté de Messi, il a arrêté le penalty du Lillois. Donc voilà. Donc, on a eu une première mi-temps, comme je vous ai dit, assez équilibrée. Les Lillois ont dominé en termes d'occasion. D'ailleurs, la barre du Turc était magnifique. Navas dessus pouvait rien faire. Je tiens aussi l'arbitre, parce qu'au bout de 2 minutes, rappelez-vous les frères, Rafinha qui fait un contrôle, qui fait un tacle, c'est vrai, il fait pas exprès, mais il fait quand même un tacle au-dessus de la cheville. Heureusement pour nous qu'il n'y avait pas la VAR ce soir, parce que sinon c'était rouge au bout de 2 minutes de jeu, Rafinha. Donc, il faut quand même faire attention. Donc, on a mené 2-0 à première mi-temps sur des erreurs lilloises. Le premier but, Maignan qui se déchire et Icardi derrière qui n'a plus qu'à pousser le ballon dans les filets. Et puis, la rentrée de Kylian qui provoque ses crochets habituels dans la surface et qui crée un penalty et qui le transforme magnifiquement. J'ai bien aimé l'intensité qu'il a mis dans sa frappe. Il l'a mis sous la barre, pleine lucarne. C'est imparable. Magnifique, Kylian. Donc voilà. Deuxième mi-temps, j'ai trouvé qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Les Lillois, bon, ils ont tout fait pour revenir au score, donc ils ont poussé. Mais j'ai trouvé quand même une équipe du PSG apathique, sans idée, en manque d'intensité. Ça manquait de tout encore ce soir. Ça manquait de génie, ça manquait de magie, ça manquait d'intensité. Voilà. C'est une prestation qui n'est pas rassurante encore ce soir. Alors, on gagne 3-0.
On va pas faire la fine bouche comme je vous ai dit. C'est bien. On se qualifie pour les quarts de finale. C'était un match important. C'était un tournant important. Moi, pour ma part, j'attendais le PSG ce soir. J'attendais aussi Pochettino. Donc voilà, le piège lillois, le PSG s'en est défait et c'est très bien. Maintenant, il ne faut pas jubiler. Ça n'a pas été un grand match de notre part. 3-0, comme je vous ai dit, le score il est flatteur. Il ne reflète pas vraiment le match. Il y aura dimanche soir une autre adversité en face. Lyon, là-bas, surtout là-bas. À Lyon, on ne réussit pas souvent. Donc, il faudra de toute façon aller chercher les 3 points à Lyon dimanche. Mais j'ai envie de vous dire qu'il faudra montrer autre chose. Parce que ces derniers temps, les dernières prestations parisiennes, pour moi, elles ne me rassurent pas. Elles sont même très inquiétantes. Dans le jeu, aujourd'hui, j'ai encore vu une équipe du PSG techniquement très faible. Alors, j'ai l'impression que c'est désorganisé. J'ai l'impression que chacun fait un peu ce qu'il veut. Il n'y a pas de lien entre la défense, le milieu, entre le milieu et l'attaque. Il se passe rien. Il n'y a pas de décalage. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de magie dans le jeu. Je veux dire, aujourd'hui, tout ce que fait le PSG sur le terrain, c'est les adversaires, ils le lisent à des kilomètres. Il y a pas de... Voilà, il n'y a pas de... Comment dire? Ça manque d'intensité. Et à ce niveau-là, on sait très bien qu'il n'y a pas de surprise. Si vous ne mettez pas de l'intensité dans les passes, si vous ne mettez pas de vitesse dans le jeu, vous ne faites aucun décalage. Et aujourd'hui, le PSG, malheureusement, c'est ce qui leur arrive. Bon, voilà. Après, Pochettino, aujourd'hui, a quand même fait tourner. Il manque quand même Neymar. Donc je pense qu'avec le retour de Neymar, ça va donner une nouvelle dynamique. Ça va nous donner une nouvelle dynamique. Et puis je pense que ça va lancer le sprint final. Donc voilà, bon, Navas aujourd'hui, 10 sur 10, hein, comme d'habitude. Hein, sans Navas aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on gagne le match. Il nous a sauvé encore pas mal d'occasions. Bon, c'est comme je vous ai dit, pour moi actuellement, c'est peut-être le meilleur gardien du monde. Charnière centrale, Marquinhos, que j'ai senti un petit peu la tête ailleurs, mais bon, avec ce qui lui arrive à son père et tout, je pense que c'est normal. En tout cas, je tiens à féliciter Di Maria et Marquinhos qui ont été sur le terrain aujourd'hui et puis qui n'ont pas été dégueulasses, bien au contraire. Di Maria, j'ai bien aimé sa prestation aussi. Il revient bien, Di Maria. Dagba, Fantomas, je ne l'ai pas vu. Bon, comme d'habitude, pas un centre, rien du tout, mais ça ne m'étonne pas. Et puis Diallo en défense centrale, ça va, il a tenu la baraque. Diallo en ce moment, il fait plutôt des bons matchs. Et puis Kurzawa, très moyen aujourd'hui, comme ses dernières prestations aussi. Milieu de terrain, Rafinha, Gay et Paredes, je les ai trouvés très moyens tous les trois. Alors, je suis désolé, mais il ne s'est rien passé au milieu de terrain. Ça joue à la baballe, ça se fait des passes, ça joue à l'arrière. Mais voilà, même le Paredes, j'arrive pas à retrouver le Paredes d'il y a un mois et demi, 2 mois, qui cassait des lignes, qui prenait le jeu à son compte. Je le reconnais pas. Et puis devant, Moiskin, qui a fait une bonne rentrée. J'ai bien aimé Moiskin dans l'intensité, voilà, comme d'habitude. Il se bat, il court. Mais il ne faut pas oublier qu'il revenait de maladie, du Covid. Donc c'est plutôt une bonne rentrée pour Keane. Et Di Maria, vu ce qui arrive à sa famille et tout, le traumatisme, j'ai aimé sa prestation quand même, Di Maria, comme je vous ai dit. Et puis Kylian, bon, voilà, Kylian, il a illuminé la soirée de sa classe. Hein, un doublé, un penalty provoqué, magnifiquement frappé. Et puis le troisième but, c'est un but... magnifique, de classe mondiale. Et puis Icardi, juste avant sa sortie, Icardi il met son but, mais voilà, Icardi en ce moment je le trouve un petit peu dans le fond du trou, physiquement surtout, je le sens pas à l'aise. Et
il m'a l'air un petit peu dodu en ce moment, Icardi. Donc voilà, c'est physiquement que ça n'a pas l'air d'être au point. Donc voilà les amis, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Et puis sur ce, passez une bonne soirée. Et puis on se retrouve très vite, on se retrouve bientôt et prenez soin de vous et surtout allez Paris.